fois qu'il a relâché, qu'il a ordonné dans son appel, qu'il a marié avec sa femme polonaise. Donc je suis le noir qui va rentrer sa femme parce que son père a cette soeur. Son père est mort. Et il va dire à sa mère, personne ne va m'amener à Frankie que mon père spirituel. Alors imaginez-vous, dans un service de mariage, un côté polonais, l'autre côté italien, et c'est un noir qui amène la polonaise. Avec un sourire. Pour maintenant, après l'avoir donné à l'italien, que maintenant je prends le micro et je coordonne. Oh. Je sais de quoi je parle. Dieu vous appelle à dominer. En France, Dieu vous appelle à dominer. J'ai des pasteurs qui m'ont dit non. J'ai déjà vu des blancs comme leaders qui des noirs se sont assis sous leur autorité. Mais je ne crois pas que des blancs vont venir s'asseoir sous l'autorité d'un homme noir. J'ai dit ça c'est toi qui déclares ça. Mais le Dieu que je sais. Ce n'est pas un Dieu de couleur, c'est un Dieu de Jésus. Alors tu ne crois pas, moi c'est pas, ça c'est toi. Moi Dieu m'a dit multiculturel, il m'a pas dit haïtien. On est appelé à dominer, tout ce qu'on avait dit, domination du royaume. Je dois continuer. Ce n'est pas suffisant d'avoir quelques personnes dans une église, mais il faut être stratégique. Pour dominer, nous devons être stratégiques. Et en fait, l'apôtre, une des capacités d'un apôtre, c'est d'apporter des stratégies. Un apôtre vient, il ne vient pas juste pour t'égayer, pour t'exhorter, il vient te donner des stratégies. 1 Corinthiens 3, 9, 10, Paul va parler de lui comme un maître architecte. Ça veut dire qu'il a un blueprint qu'on appelle en anglais. Blueprint, en français, ça serait merci pasteur. Un plan. Il a un plan, il doit avoir des stratégies, un plan qu'il donne. Il peut te donner des plans et des stratégies pour pouvoir avancer. Ça, c'est mon cœur pour l'église. Apporter des stratégies. Quand je vais quelque part, c'est le cri de mon cœur. Des stratégies. Alors, c'est ça, on va toujours dire, comment la domination du royaume peut-elle stratégiquement prendre place? Peuple de Dieu. Premier point, je voudrais toucher ce soir, pour que nous soyons en mesure de dominer, de avancer le royaume de Dieu en France. Il faut premièrement que l'Église soit positionnée. Il faut que l'armée de Dieu soit structurée. Que chaque croyant soit en mesure d'exceller. Avant même d'exceller à l'extérieur, nous devons être positionnés dans notre rôle, dans notre position dans l'Église. Peuple de Dieu, il y a du désordre dans l'Église. Il y a des prédicateurs dans l'Église qui sont placiés, qui font partie du protocole. Lorsqu'ils sont appelés à être prédicateurs, il y en a qui sont dans le protocole, qui sont dans le ministère des enfants. Il y en a qui sont dans le ministère des enfants, qui sont dans la louange et l'adoration. Mais nous ne pouvons pas être puissants comme corps si qu'elle est désordonnée. L'Église, pour être en mesure de sortir comme une armée puissante, doit être organisée et structurée. Chaque personne doit être en place. Tout ce qu'on veut se voir, c'est lui. Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans le désordre. Je dis encore, il faut mettre de l'ordre dans le désordre. Matthieu 16, 18, Jésus va parler ici, il va prophétiser, il dit, je bâtirai mon église et la porte de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Mais malheureusement, le diable prévaut. Le monde prévaut. Mais dans ce verset, il n'a pas parlé de sa structure. Il a juste prophétisé qu'il va édifier, établir l'église. Mais il n'a pas donné les détails des positionnements, du positionnement qu'il y a dans l'église. Mais dans les épîtres, il va commencer à nous parler de cela.
Et Éphésiens 4,16, le verset qu'on a touché, me touche particulièrement. Il y a, dans ce verset, dans la deuxième partie, ce verset là nous dit tire, ça veut dire ce corps tire son accroissement selon force qui convient à chacune de ses parties. Chaque personne qui font partie du corps, vous avez une force. Vous avez un don, une grâce. Et là, tu peux avoir même plusieurs. Mais chaque de base, vous avez quelque chose à offrir et à porter pour que le corps soit puissant. Mais malheureusement, dans l'église, il y a des personnes qui ne font rien, qui simplement viennent à l'église, donnent leur dîme et critiquent. Ils ont le ministère de critique. Ils ont l'onction pour diminuer. Ils ont l'onction pour écraser. Ah, pourquoi c'est toujours là, on est encore là? Ah, c'est qu'on va voir un autre bâtiment. En tout cas, il fait toujours chaud ici. Ah, regardez le plancher. Ah, c'est sale. Mais toi, tu fais quoi? Quel est ton rôle? Quel est ton ministère? Quel est l'appel sur ta vie? Tu peux avoir l'appel de critique. L'appel de coup de couteau derrière le dos. Tu vas avoir l'appel de l'hypocrisie. Chaque chrétien ici, vous êtes important. Vous avez une grâce que Dieu a départie en vous. Et le problème très souvent avec le chrétien, c'est qu'au lieu de regarder son gazon, il regarde le gazon de la sœur ou du frère à côté. Tu as une grâce, tu as quelque chose. Tu as une onction. 1 Pierre 4,11 va dire, c'est quelqu'un rempli un ministère qui le remplit selon la force, cette force que Dieu communique. Ça dit chaque personne doit apporter un ministère selon une onction particulière que Dieu lui a donnée. Maintenant, pourquoi toi tu chantes si tu ne peux pas chanter? Pourquoi toi tu imposes les mains et tu pries si, ou plutôt, ou que tu as le ministère comme prédicateur ou pasteur si tu n'as pas la grâce? Vous savez pourquoi l'église est paralysée? Il y a certaines personnes, ils ont jamais été appelés pour apporter un message. Tu es pasteur, pourquoi? Parce que tu as étudié la théologie ou parce que tu as une onction? Parce que Dieu t'a mandaté et t'a établi. Tu es placé pourquoi? Est-ce que tu as... Vous savez qu'il y a des gens qui ne rentrent pas à l'église tout simplement par la personne qui les salue dans la porte? La personne est tellement dure, n'a pas de sourire. Mais pourquoi tu es à la porte? Les gens me disent, tu rentres dans une église, la personne, tu es